Schlesser aux commandes. Sur son buggy, il devance Stéphane Péterancel et Jean-Pierre Fontenay. Ça s'est mal passé en revanche pour Luc Alphand, victime d'un tonneau juste après la ligne d'arrivée. Il s'en sort sans gravité et devrait reprendre demain. Il devrait repartir sans trop de problèmes. Vous le voyez, Luc Alphand en moto, c'est Villard qui est en tête sur KTM. Serrano Servia sur buggy devant Schlesser et Kleinschmidt. Il me manque la force. Il faut aller, quelquefois il faut mettre la moto avant pour rouler très vite. Et je n'ai pas la force pour ça. Et alors, pour moi, je ne veux pas prendre un risque. J'attends un autre jour de navigation. Au classement général à l'issue de cette deuxième étape, premier Cyril Després, deuxième Stéphane Schweitzer à 38 secondes, troisième Bernardo Villar à 53 secondes. Derrière l'écart se creuse. Carlos Manuelo Castella est quatrième à 12 minutes 48 secondes, cinquième Jean-Luc Miroir à 14,30 et sixième Andrea Mayer à 16 minutes 48 secondes du vainqueur. Sur les 19 concurrents moto départ de ce tout premier rallye Orpi Maroc, 3 avaient fait le pari de s'élancer en quad. Daniel Locatelli, Eric Bogiro et Alain Gauthier. Un pari plus causé sur des pistes parmi les plus cassantes au monde. Et dès la première journée de course, les quads ont payé un lourd tribut à l'Atlas. Pour commencer, Alain Gauthier a préféré renoncer dès le milieu de la première spéciale, totalement épuisé et trop éprouvé par la rudesse du terrain. Eric Bogiro lui aussi a été contraint à l'abandon. L'arrière de son quad s'est affaissé sous l'effet des chocs et des vibrations. Le boîtier CDI a été endommagé. La belle aventure de son premier rallye raid s'arrête un petit peu trop vite. En fait, ça fait une dizaine d'années que je fais des petits raids mes persos avec des potes. On a fait l'Alaska en VTT, enfin des tas de choses comme ça. Et puis là, ça fait 3-4 ans que j'ai un quad et je voulais comme ça. C'était un peu un rêve d'enfant de voir Jean-Louis Schlesser, de voir les plus grands, de pouvoir toucher un peu du doigt ce domaine-là, même si sans exceller, quoi. Je sais pas, peut-être que j'ai pas pris assez de temps de secouer mon quad. Je pensais pas que ça secourait autant, honnêtement. Nous, on en fait en France autour de Gap. Et peut-être que la préparation que je croyais très aboutie, je crois qu'il faut peut-être mieux connaître les pistes africaines. Bon, on m'avait dit que l'Atlas, ça tapait vraiment, ça secouait. Mais là, c'était vraiment violent, quand même. Ce matin, un seul quad a donc pris le départ de la deuxième spéciale, le numéro 19, piloté par Daniel Locatelli. À mi-parcours, il a décidé de rentrer par la route à Ouarzazate, mais il devrait reprendre le départ demain matin. Dans la catégorie auto, nous avons eu aujourd'hui pas mal de rebondissements. José Maria Servia, volant d'un des deux buggy Renault, a été le plus rapide ce matin. L'Espagnol a très bien roulé, très bien navigué, parti quatrième. José a profité des crevaisons respectives de Jean-Pierre Fontenay et de Stéphane Péterancel pour se retrouver à quelques mètres seulement de son patron. José Maria Servia termine avec 5 minutes et 36 secondes d'avance sur Jean-Louis Schlesser et en profite pour prendre la tête du général. On a roulé toute la journée ensemble après le CP2. Et bon, ça a très bien passé tout. Et vous aussi, pas de crevaison? Non, aucune crevaison. Et donc c'est vous qui avez ouvert à un moment la route pour Jean-Louis ou bien Non, c'est Jean-Louis qui a roulé en tête, qui a ouvert la piste, que c'est le travail le plus difficile. Jutta Kleinschmidt avec sa Mitsubishi commence à trouver ses marques dans ce désert marocain. La difficulté sur ce genre de piste, c'est de trouver la bonne vitesse pour éviter les crevaisons. Aujourd'hui, elle a apparemment réussi. Aucune crevaison. Elle termine troisième de la spéciale à plus de 13 minutes de Servia. Très difficile parce que si tu roules trop vite,
c'est tout le temps possible de rouler un petit peu plus vite. Mais si tu roules trop vite, tu as les crevaisons. Et si tu roules trop tranquille, tu perds beaucoup de temps. Pour trouver la bonne vitesse, c'est pas facile. Derrière Yuta, nous avons Jean-Pierre Fontenay au volant de son proto Mitsubishi. Le Français, comme beaucoup, a été victime d'une crevaison et en plus, il a cassé une jambe. Tout ça fait perdre du temps. Mais Jean-Pierre ne sait plus quoi faire face à la puissance des deux buggy. Là, vraiment, on est resté à peu près toute la journée. On partait derrière Peter, on est resté à peu près toute la journée avec lui. On a aussi bien lui que moi, je crois qu'on a donné tout ce qu'on pouvait donner. On a crevé 2 fois, on a fait une jante et un peu. On a vraiment roulé à fond, mais on s'est fait déposer par les buggy. Je pouvais rien faire. J'étais vraiment, je crois que j'ai donné tout ce que je pouvais donner, mais sinon on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème de nab, il a bien navigué, on a roulé, on a vraiment fait ce qu'on a pu, mais là, moi je peux guère faire mieux. Là. Jean-Pierre Fontenay 4e, Stéphane Peter Hansen termine 5e avec sa méga et après 3 crevaisons et 5e Luc Alphand au volant de son Kangoo Renault. Luc Alphand, une crevaison. Dans la catégorie T1, la catégorie des voitures de série, Jean-François Guinaud conserve toujours la tête du général avec son Mitsubishi, mais le plus rapide de cette journée dans cette catégorie, c'est lui, Thierry Magnaldi, au volant d'un Mercedes. Une seule crevaison, mais un parcours sans faute. C'était une spéciale, on va dire, très technique, très cassante. Bon, sur une partie tout d'abord assez technique. Après une deuxième partie où on est rentré dans des grandes vallées assez plaisantes, rapides. Et toute la fin, col, vraiment technique, quoi. Beaucoup de pilotage. Et donc voilà, sinon ça s'est très bien passé. Une petite crevaison à 30 km de la fin. Donc la Guinaud nous est repassé devant. Et puis j'ai attaqué les 30 derniers kilomètres pour le ramarrer, pour finir avec lui, pour essayer qu'il nous prenne le moins de temps possible. Vous arrivez, vous signez de scratch dans la catégorie T1 aujourd'hui de cette deuxième étape. Est-ce que c'est difficile de prendre de la vitesse sans faire de crevaison? Ben, disons que il y a des fois c'est pas trop compréhensible. Aujourd'hui comme hier, on a une crevaison lente sur une partie très sablonneuse où il n'y a pas de cailloux, et sur la dernière partie où on attaque, on va pas dire comme des sauvages, mais qu'on attaque pas mal dans les cailloux, là on crève pas. Donc des fois on se gratte un petit peu la tête. Mais bon, je pense que ça fait partie de la loterie. Guinaud crève une fois aujourd'hui, nous aussi, donc 1 à 1, et puis on verra demain, quoi. Au classement général, premier José Maria Servia, deuxième Jean-Louis Schlesser à 2 minutes et 5 secondes, troisième Jean-Pierre Fontenay à 13 minutes et 6 secondes, quatrième Stéphane Peter Hansel à plus de 16 minutes, cinquième Jutta Kleinschmidt à plus de 21 minutes et sixième Luc Alphand à plus de 40 minutes de Servia. Luc Alphand très à l'aise au volant de son Kangoo Renault, très à l'aise également sur des skis mais aussi devant une caméra. C'est donc tout naturellement que nous le retrouvons tous les jours de cette semaine pour avoir un autre regard de ce rallye Orpi du Maroc. Voilà, donc bienvenue à tout le monde dans l'arrière-cour du Team Schlesser, et je vais vous présenter ce soir la suceuse. Cette nouvelle machine. Et Jean-Jacques peut-être d'abord. Bonjour. Que certains monégasques reconnaîtront d'ailleurs, parce que c'est notre ostéopathe et qu'il est de par chez vous, à Monaco. Donc je vais vous montrer comment ça va. Mais je me dépêche. Vite. Ça va. D'abord, il faut se déguiser en Alexeyev. Roi de la musculation. Avec ça. Et c'est dans cette tenue-là que je me jette dans les mains de Jean-Jacques. Donc, on va vous montrer vite comment ça marche. Jean-Jacques, il va me dire, alors, de quel côté, de l'avant, on commence. Sur le dos, vas-y, mets-toi sur le dos. Voilà. Sur le dos. Vous aurez remarqué qu'il y a un léger décalage. Sur le dos. Un léger C'est décalage. dans ce côté-là que ça marche le mieux. Là. Donc on va travailler vite. Hop. C'est sur les petites jambettes du Perluccio. Et tout ça sans douleur. Normalement. C'est bon. Attention, c'est parti. Et voilà. Alors le problème que j'ai après, c'est qu'ils s'endorment et qu'on n'a pas de jambes féminines dans le coin. Eh non. Pour les réveiller. Pour les réveiller. Et vous savez, c'est sur cette touche de douceur que je vous laisse. Bonne soirée à tous et à demain. Bye bye. Merci Luc, et à demain pour la 3e étape de ce rallye Orpi du Maroc. Cette étape sera d'ailleurs la plus longue de l'épreuve, 536 km, dont 292 de spéciale, une spéciale entre Boulnam et Tazmont. On se retrouve donc demain, toujours sur TMC, pour le résumé de cette 3e spéciale. Et n'oubliez pas la rediffusion de cette émission ce mercredi aux alentours de 12h30. Au revoir.
Orpi vous a présenté l'étape du jour du rallye Orpi-Maroc. Un mois et demi après la fin du Tunisie, Cyril Neveu et Jean-Christophe Pelletier, les deux patrons de NPO, ressuscitent le rallye de l'Atlas. Et pour ce tout premier rallye Orpi-Maroc, les organisateurs ont choisi une formule originale. 5 jours de course et un parcours en pétales autour de Ouarzazate, avec retour à l'hôtel tous les soirs. Une quarantaine d'autos et motos ont répondu à l'appel et la qualité du plateau auto est impressionnante. Sur les 21 concurrents engagés, on trouve Schlesser, Servia, Alphand, Kleinschmidt, Fontenay, 5 Mercedes et un habitué de moteur en France, Stéphane Peter Hansel. Après sa deuxième place au Dakar, l'Améga retrouve les pistes africaines avec des ambitions évidentes. C'est vrai que ça commence à manquer, ça fait plus de 6 mois qu'on n'avait pas touché à la voiture. Et donc on a fait un petit galop d'essai il y a une semaine et puis voilà, maintenant on est au départ du rallye du Maroc. C'est vrai que c'est une course qui va nous servir en fait surtout de test, de banc d'essai. On a 2-3 améliorations à tester ici et puis comme ça fait partie de la Coupe du Monde des rallye raids, on va quand même essayer de bien figurer, ça c'est clair. Stéphane Peter Hansel n'est arrivé à Ouarzazate que dimanche soir, 24 heures après les autres concurrents. Moto oblige, le sextuple vainqueur du Dakar reste en effet l'un des piliers de l'enduro français. Il y avait de la moto encore hier soir, tout simplement, puisque j'ai terminé la course au Tréfeuleuzerien hier soir. Le week-end d'avant, c'était le championnat de France d'enduro. Et donc après le Maroc, il y a encore des courses d'enduro qui enchaînent. Mais bon, bah, c'est pas grave. J'arrive à faire le vide quand je suis en train de faire une course de moto. J'arrive à faire le vide, à penser qu'à ça. Et vice-versa, quand on est ici, on pense plus qu'à la course de voiture et il n'y a pas de problème. Dans la première spéciale, effectivement, Stéphane s'est très vite remis dans le bain. Deuxième, à 1 minute et 31 secondes de Jean-Louis Schlesser, il ne lui a fallu qu'une cinquantaine de kilomètres pour reprendre ses marques. Rassuré sur le potentiel intact de sa méga désert, Stéphane confirme alors qu'il faudra compter avec lui pour la victoire. La fin de la spéciale s'est pas mal passé, on a roulé vraiment à notre main et là ça s'est bien passé, on s'est pas perdu. La voiture, j'arrive au bout d'une spéciale à retrouver les bonnes sensations de pilotage. Mais c'est vrai que c'est un peu perturbant parce que la voiture est restée au garage pendant 6 mois et là il faut s'y remettre, c'est pas évident. Pas évident non plus le travail des mécaniciens de Luc Alphand après cette première spéciale. Lucio a terminé 6e, mais il est parti à la faute juste après la cellule de chronométrage de l'arrivée. Oh là là. Au bilan, un peu de tôle seulement, mais la plus belle image du début de rallye. La deuxième étape de l'Orpi-Maroc était encore plus cassante que la première et parmi les favoris, c'est Peter Hansel qui en a le plus fait les frais. Il termine à la 5e place seulement et concède près de 19 minutes au vainqueur du jour, Servia, qui prend la tête du général devant l'autre buggy de son patron, Jean-Louis Schlesser. Stéphane, lui, chute à la 4e place du classement à 16 minutes 51, une dure journée. Très caillouteux, c'est vrai qu'on a eu une première partie de la spéciale qui était quand même bien sympa parce qu'il y avait quand même des parties rapides et glissantes, donc on s'est bien amusé au niveau pilotage. Par contre, dans la seconde partie, en fait, dans les 100 derniers kilomètres, il y avait beaucoup de cailloux et on a crevé 3 fois en 100 km. Donc, et on n'avait plus de roue de secours, donc il fallait vraiment ne pas crever pour arriver jusqu'ici. Donc c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps dans ces 100 derniers kilomètres, mais c'est le Maroc, c'est comme ça, c'est une
on sait les difficultés de ce genre de piste. Et on s'est fait piéger tout simplement. Le Maroc se termine vendredi. Stéphane Peter-Hansel va avoir du mal à rééditer son exploit du Dakar, mais il est bien décidé à attaquer jusqu'au bout sur les pistes de l'Atlas pour monter au moins sur le podium. Du supermotard à Bourg-en-Bresse, le meeting Tourisme Monoplace de Pau, les résultats complets du rallye du Maroc bien sûr, et le portrait d'Hugues de Chaunac, patron de l'équipe Oreca et grand artisan des multiples succès des Chrysler Viper. À 3 jours des 24 heures du Mans, ce sera le sommaire du 64e numéro de Moteur en France. Salut, à la semaine prochaine. Il vous présente le résumé du rallye Orpi Maroc. Troisième étape de ce rallye Orpi du Maroc. Au menu ce mercredi, une étape longue de 292 km avec plusieurs parties roulantes entre Boulnam et Tazmonte. Une nouvelle fois, le buggy Renault de Jean-Louis Chesser a été le plus rapide aujourd'hui. Il reprend donc la tête du général devant son coéquipier José Maria Sarvia au volant de l'autre buggy Renault. Dans la catégorie moto, grosse surprise, le portugais Carlos Manuel Castella a signé le scratch du jour avec plus de 18 minutes d'avance sur le deuxième de cette spéciale. Au général, Carlos Manuel prend donc logiquement la tête avec une avance très confortable. On regarde les images. Carlos Manuel Castella ne pensait pas ce matin pendant le départ qu'il allait remporter cette spéciale et du même coup prendre la tête du général. Aucune crevaison, aucune erreur de navigation, un parcours sans faute pour ce pharmacien de 38 ans. C'est d'ailleurs la première fois qu'il remporte une spéciale de rallye raid, une discipline qu'il a découvert il y a 3 ans seulement. Depuis, il ne cesse de progresser. Lors du dernier Dakar, il avait fini 99e, sur le Tunisie 19e, et à 2 jours de la fin de ce rallye du Maroc, il prend la tête du général. Chapeau bas. Je ne comprends pas parce que après le CP d'essence, j'ai été le 5e dans la piste. J'ai été presque Villard. Après, je ne vu rien et je suis ici comme le premier. Son compatriote et ami Bernardo Villard remonte lui d'une place au général. Il passe de la 3e à la 2e place. Ce fut donc la journée portugaise aujourd'hui. Venus ensemble sur ce rallye Orpi du Maroc, les deux hommes sont solidaires dans cette épreuve. Ils partagent les frais mais également toute la mécanique. Bernardo termine aujourd'hui 3e de la spéciale. Aujourd'hui c'était très compliqué, on a perdu tout, comme on dit, parce qu'on a pris une mauvaise piste, moi et tout le monde qui était devant moi. Et on était à chercher beaucoup de temps et c'était mon copain Alain qui a trouvé le bon chemin sans problème. Et il a mis 20 minutes, presque tout le monde. C'était très bien, c'est une navigation très bien faite. Bernardo Villard s'est en effet perdu, tout comme Cyril Després, le français au guidon de sa 650 XR Honda, s'est égaré à 80 km de l'arrivée en compagnie de plusieurs pilotes. Il a emprunté une mauvaise piste qui lui coûte cher. Després termine 4e de cette spéciale à plus de 21 minutes du vainqueur. Bah ouais, j'ai bien roulé toute la première moitié de la spéciale. J'ai dû récupérer 6 ou 7 minutes à l'essence, j'avais fait aucune erreur. Et puis aux alentours du kilomètre 216, j'ai pris à gauche, je pensais être sur la bonne piste. Il y avait les traces des ouvreurs, on a roulé 1 kilomètre. Et les ouvreurs ont dû se tromper aussi, donc ils ont fait demi-tour, on voyait bien les traces des 4x4. Moi, en faisant demi-tour pour ne pas perdre trop de temps, je suis revenu et tous les autres pilotes sont arrivés. Donc j'étais un petit peu dans l'incertitude, je ne savais pas si j'avais faux ou si j'étais sur la bonne piste. Donc je les ai attendus et puis voilà quoi. Ils ont jardiné pendant un quart d'heure, moi avec. Et puis au bout d'un quart d'heure, je suis revenu sur ma première idée de revenir au point de départ et la bonne piste était là quoi.
Au général, Cyril Després passe de la première à la troisième place. Jean-Luc Miroir, lui, remonte d'une place. Il se retrouve quatrième. Lui aussi s'est perdu, mais il finit quand même deuxième de la spéciale. Aujourd'hui, je dirais qu'en partant en quatrième position, j'avais décidé d'attaquer un petit peu. J'ai bien roulé jusqu'à, je dirais, au kilomètre 100 où j'ai pu remonter derrière l'Allemand. Après, j'ai calé dans un gué où je suis resté un petit moment à piquer. Et après, j'ai eu du mal à retrouver mon rythme. Et après, quand on est arrivé sur les plateaux, et on a fait une grosse erreur de navigation. C'est-à-dire qu'il y avait une piste qu'il fallait qu'on reprenne comme ça, sur la droite, et il devait un petit peu passer sur le passage empierré. Et on s'est engagé beaucoup trop, et en fait, le GPS nous donnait le point tout droit. En fait, c'était une grossière erreur parce qu'on allait au fond des montagnes et on ne pouvait pas revenir et on était complètement coincé. L'Allemand Stefan Schweitzer a connu aujourd'hui quelques difficultés avec sa KTM. Problème mécanique, il termine avec plus d'1 heure de retard sur le vainqueur du jour. Au classement général, à l'issue de la troisième étape, premier Carlos Manuel Castella, deuxième Bernardo Villar à 8 minutes 04, troisième Cyril Després à 8,40, quatrième Jean-Luc Miroir à plus de 20 minutes et cinquième Stefan Schweitzer à plus de 47 minutes. Sa compatriote Andrea Mayer, qui était 6e hier, se retrouve 8e au général. Elle aussi, elle a connu quelques pépins mécaniques, mais cela ne l'empêche pas d'avoir le sourire. Interview vérité en compagnie de Jutta Kleinschmidt, les deux Allemandes de ce rallye Orpi du Maroc, les pieds dans l'eau. Bon, ok Andrea, nous sommes dans le rallye de Tunisie ici. Non. Ok, encore une fois. Ok Andrea, nous sommes dans le rallye de Maroc ici. Tu as besoin d'un bon navigateur, c'est sûr. Pour moi, c'est beaucoup plus impressionné que toi faire sur une voiture. Oh, parce non. que tu as commencé comme moi dans la moto. Et tu sais, c'est dur. Et je dis jamais une femme peut gagner une Dakar. Mais maintenant, tu peux presque gagner. Et dis-moi, qui est la différence de moto et de la voiture? Oui, bien sûr, la moto, c'est beaucoup plus dur physiquement parce que tu travailles tout le temps. Et en voiture, tu travailles aussi, mais tu acceptes. Oui. Ça, c'est peut-être physiquement un petit peu meilleur comme en moto. Mais en voiture, maintenant, c'est très, très chaud, les différences entre les premières voitures. Et le plus difficile, c'est je suis toute la spéciale très concentrée. Si tu as perdu la concentration, tu perds beaucoup de temps, facilement. Ça, c'est peut-être la différence. Et en plus, nous sommes deux dans la voiture, ne sommes pas seuls. C'est sympathique parce que j'ai Tina pour les navigations et il y a une chance pour parler un petit peu. Alors tu parles? Elle parle beaucoup parce qu'elle dit la bonne direction. Oui. Mais par exemple, si tu as vu un bon paysage, tu dis ça, tu as une deuxième avec toi pour parler un petit peu. Et aussi, si tu as un problème, tu n'es pas seul dans le désert. Si tu arrêtes avec les motos, tu attends seul. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est peut-être une différence. Oui. Mais pour toi, tu ne veux pas faire la voiture aussi parce que tu as une très très bonne moteur, plus beau comme moi devant. Et peut-être c'est possible tu roules en voiture aussi. Oui, je voudrais bien. Parce que, comme toi, j'arrive dans une âge, il faut changer, tu sais. Et aussi, ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que la disadvantage de physique, de la force, ça n'existe pas dans la voiture. Alors, jusqu'à maintenant, je peux aller plus vite, tu sais, dans la tête, j'ai l'expérience avec la navigation, j'ai une bonne moto, mais il me manque la force. Tu sais, c'est mon cou qui m'arrête. En voiture, c'est pas important. Moukis. Le moukis. Oui, non, j'aime bien. Mais tu sais, quand je veux changer, je commence encore à zéro. Il faut de l'expérience avec les pneus, avec tout ça. Il faut un bon navigateur aussi. Ce que je crois, c'est très beau pour les rallyes. Il y a deux femmes qui roulent avec les hommes en tête. Oui, alors je vais faire entraînement pour te suivre. Bon, j'espère que tu viens dans la voiture. Oui, ça serait bien.
Alors, faites attention. Ok, bonne course, hein. Merci, à toi. Jutta Kleinschmidt a bien roulé aujourd'hui, elle a attaqué fort, très fort, mais sa Mitsubishi est lourde. Résultat, une crevaison et la 5e place. Le gagnant du jour, c'est encore lui, Jean-Louis Schlesser et son buggy Renault. Aucune crevaison sur ces pistes caillouteuses et rien à l'horizon pour arrêter la puissance de ce bolide. Le problème, c'est que nous, on roulait en aveugle, hein. Donc il ne fallait pas trop qu'on traîne, on a roulé très vite. Et je ne connais pas bien le classement, mais enfin bon, on finit 1 et 3, donc tous très proches les uns des autres, enfin, aussi bien José que Jean-Pierre, je crois. Et puis on n'a pas eu de problème majeur sur les voitures, donc c'est un bilan positif. Deuxième de cette spéciale, Jean-Pierre Fontenay au volant de son Mitsubishi. Lui aussi, il attaquait fort, mais son pick-up est beaucoup plus lourd que les buggy Renault. Une crevaison, il termine très près de Jean-Louis à 56 secondes. Bon, nous on est parti, de toute façon on n'a pas le choix, donc on est parti en attaquant. On a crevé au kilomètre 60 à peu près, donc on a changé la roue dans la montagne au CP1, un petit peu plus loin au CP1. Et puis après on est reparti, on s'est arrêté à l'assistance pour reprendre une roue, vu qu'on s'est dit si jamais ça se met à se transformer en Bérésila, vaut mieux en avoir, donc on a repris une roue. Et puis voilà, sinon Peter nous a passé à ce moment-là, et puis après on a roulé ensemble quoi, avec Peter, et puis bon il a crevé, pas moi. Voilà. Troisième, José Maria Servia au volant du deuxième Scarabée bleu. Quatrième de cette spéciale, Stéphane Peter Hansel. Sous la chaleur marocaine, Stéphane a souffert. Outre la crevaison quotidienne, la direction assistée du méga a lâché dans les 100 derniers kilomètres. Il termine à plus de 5 minutes de Jean-Louis Schlesser. Une journée pas très bonne puisqu'on a une crevaison, ça fait partie du jeu, mais surtout on a eu un problème de direction assistée. Et en fait, conduire un 4x4 de ce style sans direction assistée dans les cailloux qu'il y a partout au Maroc, c'est vraiment du sport. Donc on en a bavé dans les 100 derniers kilomètres et puis on termine à 6 minutes du premier aujourd'hui, donc encore un peu de retard, mais bon, l'essentiel c'est d'être là ce soir. Avant ce rallye, votre Mégane n'avait pas couru dans le désert depuis le dernier Dakar. Quel est le bilan que vous pouvez faire à l'issue de cette troisième spéciale de ce Maroc? On n'a pas eu quasiment de problème pendant le Dakar. Là, on a eu quelques petits problèmes. Alors effectivement, on s'est sûrement un peu moins bien préparé que pour le Dakar. Donc attention à la suite du programme, parce que c'est vrai que même une course comme le Maroc, il faut la prendre au sérieux. Il faut vraiment faire attention à tout au niveau mécanique. Et donc on va sûrement tirer une bonne leçon en tout cas. Au classement général à l'issue de cette troisième étape, premier Jean-Louis Schlesser, deuxième José Maria Servia 34 secondes, troisième Jean-Pierre Fontenay à 11 minutes 57, quatrième Stéphane Peter Hansel à plus de 20 minutes, cinquième Jutta Kleinschmidt à plus de 25 minutes et sixième Luc Alphand à plus de 47 minutes avec son Kangoo Renault. Luc Alphand que nous retrouvons tout de suite au bord de la piscine. Ça tourne, attention. Première, parce qu'il est possible qu'on la refasse celle-là, mais c'est pas sûr. Première. Bienvenue à tous et je vais vous présenter pour la minute de la fin aujourd'hui le clan des retraités. Vous voyez, en plein boulot. Thierry Manaldi, tous, et Stéphane Peter Hansel, bien sûr, tous anciens motards, trop vieux pour faire de la moto, qui sont recyclés à l'automobile. Alors pour les retraités, il y a des solutions, on peut faire les gorges du Tarn. Nous on a choisi le Maroc, regardez, en plein boulot. Sur ce, demain je vous parlerai de ma casquette et je vous laisse, je fais la bise à demain. Je vais me bénir. Merde, je suis tout mouillé pour le raccord. Deuxième. Bienvenue à tous pour la minute de la fin. Aujourd'hui, le clan des retraités. On peut même aller se baigner. Et demain, après la bise, voilà, je vous parlerai de ma casquette. Et je vais me Et merde. Bon, maintenant, ça suffit. Hein. Parce que... Voilà, tous les concurrents, y compris Luc Alphand, sont actuellement en train de se reposer pour la quatrième et avant-dernière étape de ce rallye hors-piste du Maroc. Demain, tous les pilotes encore en lice devront parcourir une spéciale longue de 263 km entre Hadji et Koukouda. Koukouda se trouve à environ 70 km au sud-ouest de Ouarzazate. On se retrouve donc demain pour le résumé complet de cette quatrième spéciale. Et n'oubliez pas, la rediffusion de cette émission, c'est tous les jours sur TMC aux alentours de 12h30. Au revoir.
vous a présenté l'étape du jour du rallye Orpi Maroc. Quatrième étape du rallye du Maroc entre Agdez et Kourkouda, les deux buggy Renault dominent toujours. Premier Schlesser, deuxième Servia, troisième Fontenay, c'est aussi le classement général. Chez les motards, Cyril Després prend la tête grâce à sa victoire aujourd'hui. Résumé du rallye Orpi Maroc. Et avant-dernière étape de ce rallye Orpi du Maroc, une étape aujourd'hui longue de 483 km dont 283 de spécial, 283 km de paysages merveilleux. Les concurrents ont tout d'abord emprunté un canyon avant de traverser quelques palmeraies pour ensuite attaquer la montagne, histoire de franchir quelques cols et se retrouver dans ce magnifique désert à quelques mètres de Kourkouda. Kourkouda, c'est un village qui se trouve à environ 100 km de Ouarzazate. Bref, cette quatrième spéciale était très technique, très roulante, très complète. Je vous propose de regarder le résumé de cette spéciale. On commence par les motos. Cyril Després a découvert la moto à l'âge de 15 ans. Pendant 8 ans, il a parcouru tous les circuits de trial. En 97, il a commencé à s'attaquer à l'enduro et dès l'année suivante, il a effectué son premier Dakar. Après 4 rallyes raids, Després fait maintenant partie des meilleurs espoirs français. Ce matin, parti 4e, derrière Castella, Miroir et Villars, Cyril a réussi à remonter ses 3 concurrents dans les 100 premiers kilomètres pour ensuite s'envoler vers la victoire finale. Després signe le scratch du jour avec plus de 25 minutes d'avance sur le deuxième de cette spéciale. C'est bien passé. Depuis le début du rallye, j'alterne les petites boulettes et les bons résultats. Donc aujourd'hui, il fallait que j'attaque. La première partie a été assez roulante. Et puis après, à partir du CPO essence où j'avais récupéré 7 minutes sur les 8 qui manquaient pour prendre la tête du classement provisoire, il fallait que je roule encore un petit peu. On arrivait dans des paysages magnifiques, dans un espèce de canyon. Bon, j'ai fait attention parce qu'en fait, j'étais le premier à rentrer dans un village vraiment tout en pierre, enfin vraiment très joli, très étroit. Et donc toutes les personnes qui étaient au bord ont eu un peu peur. Donc bon, j'ai ralenti, j'ai pas perdu trop de temps. Et puis après on est remonté dans le col, c'est ce qu'on voit dans les bureaux à Paris, derrière sur les grandes cartes postales, c'était vraiment le même paysage. Si Després n'a pas connu de problème mécanique aujourd'hui, ce n'est pas le cas du Portugais Manuel Carlos Castella. Il a tout d'abord eu des problèmes avec son compteur kilométrique en début de spécial et ensuite avec son moteur à la fin du parcours. Castella prend tout de même la 2e place du jour. Cyril, c'est d'un autre monde. Il va plus vite que moi. Et pour moi, j'étais 2e, c'est bon pour moi. Et c'est bon pour Cyril parce qu'il est très très bon pilote. Son compatriote Bernardo Villar, lui, a beaucoup souffert aujourd'hui. La fatigue commence à se faire ressentir sur ces pistes très cassantes avec ce soleil marocain très très chaud. Le Portugais, comme hier et comme avant-hier, a une nouvelle fois chuté. Une chute sans gravité, mais qui lui fait perdre quelques minutes. Villar termine 3e de la spéciale. À la 4e place, nous avons Jean-Luc Miroir au guidon d'une Honda. Lui aussi a chuté dans cette spéciale. Tous les pilotes sont d'ailleurs unanimes. Ce rallye Orpi du Maroc est très beau, mais très dur. Et la condition physique pour ce genre d'épreuve est primordiale. Miroir fatigué termine avec plus de 34 minutes de retard sur Cyril Després. Disons qu'avant d'arriver dans le Grand Canyon, j'étais bien. J'avais pris une bonne cadence et ça se déroulait bien. Puis arrivé vers le kilomètre 200, j'ai eu un gros coup de fatigue, j'ai bien mangé pourtant et rebu et tout comme il faut, mais j'avais un coup de fatigue. J'ai essayé de reprendre un rythme et puis je suis tombé une première fois, j'ai dit bon il faut se calmer un petit peu. J'ai repris un autre rythme, je suis retombé, puis après je dis bon il faut rendre un petit peu, j'étais vraiment fatigué. Au classement général à une journée de la fin de ce rallye, premier Cyril Després, deuxième Carlos Manuel Castella à 17 minutes et 16 secondes, troisième Bernardo Villar à plus de 26 minutes, quatrième Jean-Luc Miroir à plus de 46 minutes et cinquième Nicolas Berge à plus d'1h40. L'Allemand Andrea Mayer est sixième à plus de 3 heures de Després. Hier, lors de la 3e étape de ce rallye, la fourche avant de sa BMW a lâché. Elle a dû être dépannée et au passage, elle a récolté une pénalité.
Dans la catégorie auto, sans surprise, le Buggy Renault de Jean-Louis Schlesser a une nouvelle fois été le plus rapide. Le Scarabée bleu a très bien roulé dans ce paysage paradisiaque. Toujours pas de problème mécanique, toujours pas de crevaison, toujours pas d'erreur de navigation. Jean-Louis Schlesser roule seul et signe le scratch du jour. Pour la petite histoire, à 4 minutes près, Jean-Louis a roulé aussi vite que la première moto. La piste était pas du tout favorable à notre voiture puisque c'était très sinueux. On a eu des très très beaux paysages, peut-être les plus beaux. Je crois que depuis que je fais le Maroc, enfin sur l'ensemble des 4 jours, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Cela dit, on n'a pas aperçu nos concurrents. On a osé quelques petites coupes à certains moments. C'est-à-dire quand il fallait faire un contour d'oued pour essayer de gagner 1 minute par-ci, 1 minute par-là. Voilà, ce que j'espère, c'est que ça a payé et qu'on a un petit peu d'avance. Son coéquipier José Maria Servia au volant du deuxième Scarabée bleu signe le deuxième meilleur temps du jour à plus de 5 minutes de son patron. Jean-Pierre Fontenay au volant de son pick-up Mitsubishi est troisième. Contrairement aux autres jours, Fontenay n'a pas crevé aujourd'hui, mais pour obtenir ce résultat, il a dû rouler moins vite. Il termine avec plus de 7 minutes de retard, avec toujours ce point d'interrogation en tête. Comment faire pour stopper la puissance des deux buggy? J'ai adopté un rythme un peu moins élevé pour essayer de sauvegarder un peu ça. J'ai attaqué au début et après dans tout ce qui était wet, sablonneux avec les grosses pierres, j'ai essayé d'être plus doux. Mais bon, apparemment ça n'a pas payé, quoi. J'ai pas crevé mais j'ai perdu du temps. Alors. Depuis le début de cette épreuve marocaine, Jutta Kleinschmidt perd également beaucoup de temps. Avec cette chaleur, les freins de son Mitsubishi souffrent beaucoup. Jutta termine 4e de cette spéciale à plus de 33 minutes de Schlesser. 5e, Luc Alphand. Son Kangoo Renault marche très bien. Luc a trouvé le bon rythme et pour la première fois dans l'histoire d'un rallye raid, son Kangoo Renault a des chances de terminer l'épreuve. De son côté, Stéphane Peter Hansel au volant de sa Mega a eu du mal à trouver le bon rythme. Victime de 2 crevaisons en moins de 15 km, le moral en a pris un coup. Peter Hansen termine 6e à 17 minutes et 51 secondes du vainqueur. Encore 2 crevaisons aujourd'hui. Je dirais dans la première partie de la spéciale, donc c'est vrai que ça nous a découragés. On a pris un coup moral et après on a roulé pendant plus de 100 km, pas au ralenti mais vraiment très très doucement. Et puis à la fin, sur les 40-50 derniers kilomètres, je me suis dit après tout, il faut quand même un peu s'amuser. On a attaqué et à ce moment-là, on a repris un rythme, je dirais un rythme de course. Et c'était assez sympa. Dans la catégorie des voitures de série, Thierry Magnaldi au volant de son Mercedes a été le plus rapide aujourd'hui. Il devance de 4 minutes le Mitsubishi de Jean-François Guinaud. Mais cela est trop court pour espérer gagner. La victoire devrait revenir à Jean-François Guinaud et Manfred Kreuss. Lors de la dernière spéciale, la prudence sera de rigueur. On va rouler tranquille et puis bon, puisque la compétition c'est contre les Mercedes, ils nous rattrapent et on les laisse passer et puis on les suivra tranquillement puisqu'on a 30 et quelques minutes d'avance. Donc il faut rester dans leur poussière et à partir de là on est sûr de remporter la catégorie si on n'a pas de problème mécanique. On est presque à la fin de ce rallye hors-piste du Maroc. Quelle est la différence entre votre Mitsubishi et les Mercedes en course? Eh bien c'est simple, sur le Dakar il y avait beaucoup de roulants. Donc dès que c'est roulant, il n'y a pas grand chose à faire, ils ont des moteurs très puissants. Et donc ils nous mettent 20 à 30 km à l'heure de vitesse de pointe, donc il n'y a rien à faire. Par contre quand c'est cassant, là on peut un peu plus parler. Voilà, donc c'est un peu la différence quand c'est cassant, quand c'est plus tout terrain. Je pense que le Mitsubishi peut encore parler aujourd'hui et peut faire ses preuves. Mais dans le roulant, hélas, ils nous rattrapent, là ils vont beaucoup plus vite. Au classement général à l'issue de cette 4e étape, premier Jean-Louis Schlesser, deuxième José Maria Servia à 6 minutes 32. Troisième, Jean-Pierre Fontenay à 18 minutes 59. Quatrième, Jutta Kleinschmidt à 33 minutes 30. Cinquième, Stéphane Peter Hansel à 38 minutes 02. Et sixième, Luc Alphand à plus d'1 heure. Dans la catégorie T1, Jean-François Guinaud conserve toujours la première place de cette catégorie. Deuxième à plus de 35 minutes, Thierry Charbonnier au volant de son Mercedes. Troisième, Alain Rigbauer à plus d'1 heure. Quatrième, Thierry Magnaldi à plus de 4 heures. Et cinquième, Jérôme Rivière à plus de 10 heures.
Avec 13 équipages sur 20, les Français représentent l'immense majorité du plateau sur l'Orpi Maroc. Mais d'autres concurrents sont venus de loin, de très loin, et la palme revient sans aucun doute à Luis Pérez, un pilote argentin venu découvrir le Maroc en famille. Mon copilote, c'est mon frère. Il aime bien ce boulot. Au début, il pilotait, mais l'an dernier en Tunisie, on a fait un tonneau alors qu'il était au volant et il a pris peur. Depuis, c'est devenu mon copilote. Au départ du rallye, lundi matin, Luis affichait des ambitions réalistes, terminer dans les 10 premiers et surtout, se faire plaisir. On espère faire une bonne course. C'est la première fois que l'on vient au Maroc. Et puis on va aussi essayer de s'amuser. La première journée de course répondra aux espoirs de Luis et Georges Pérez, une spéciale sans problème majeur malgré un terrain très cassant et une 18e place à l'arrivée à 32 minutes derrière le vainqueur du jour. Même résultat dans la deuxième spéciale, les Argentins prennent encore la 8e place, mais hier, malheureusement, l'aventure s'est arrêtée. Rupture de pompe à eau, le moteur a lâché. Luis et Georges ont très vite repris l'avion, mais ils reviendront au Maroc. Notre prochain objectif, c'est de faire la totalité du championnat avec une nouvelle voiture. Une Mitsubishi avec suspension indépendante, 300 kg de moins. Et je pense que la même puissance, ce devrait être suffisant. Bienvenue ce soir pour le mot de la fin. Alors ce soir, je vous ai amené ici dans l'antre des mécanos. En fait, on les présente jamais assez. C'est les hommes qui réparent un peu toutes les conneries, notamment Jacques. Bonsoir. Jacques qui répare les miennes de conneries. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai dit j'allais vous parler de ma casquette. Ma casquette, la semaine dernière, j'ai été au week-end à Monaco. Jean Alési m'a filé une belle casquette. Jean Alési, Prost. Alors moi qui suis un fan, j'étais super content, mais la malédiction à Jeannot m'a rattrapé. Et voilà ce que j'ai fait à ma belle Kangoo. C'est un petit peu meurtri ma Kangoo en fait. Non, c'est juste un clin d'œil. Je suis un fan de Prost et bien sûr de Jeannot. Donc vu qu'il n'a pas eu de chance ce week-end, j'espère que moi je vais au moins finir demain. Je croise les doigts, il ne reste plus qu'une étape. Donc voilà, je suis super content. À demain. Ciao. Demain, suite et fin de ce rallye Orpi du Maroc avec la 5e étape, une étape courte, 260 km, dont 142 de spécial entre Aïd Saoum et Imgar. À moins d'un gros pépin mécanique ou d'une grosse erreur de navigation, Jean-Louis Schlesser avec son buggy Renault et Cyril Després au guidon de sa 650 XR devrait sans aucun problème remporter ce premier rallye Orpi du Maroc. La réponse demain sur TMC. Vous a présenté l'étape du jour du rallye Orpi Maroc. Orpi vous présente le résumé du rallye Orpi Maroc. Fin de ce premier rallye Orpi du Maroc après 5 jours de course, 5 étapes, 5 spéciales. On connaît enfin les noms des vainqueurs de cette édition africaine. Dans la catégorie moto, c'est le français Cyril Després au guidon de sa Honda 650 XR. Et dans la catégorie auto, une nouvelle fois, Jean-Louis Schlesser avec son buggy Renault a été le plus rapide. On regarde les images. Pendant toute cette semaine, les deux buggy Renault se sont très bien comportés et pourtant au départ de ce rallye Orpi du Maroc, les Scarabées bleus n'étaient pas favoris sur ce genre de parcours. Le terrain très caillouteux était plus à l'avantage des 4 roues motrices, mais l'expérience de Jean-Louis Schlesser et de José Maria Servia a fait la différence. Aucune crevaison pour Jean-Louis et une seule pour José Maria. Les deux buggy se placent en tête du général avec une 3e victoire en rallye raid cette année pour Jean-Louis Schlesser. Putain,
c'est une victoire qui me tient à cœur parce que je suis un peu du pays. Et puis on a fait aussi un doublé, donc José a magnifiquement roulé. Et les garçons ont préparé les voitures d'une manière fantastique puisqu'on a eu zéro problème. Zéro crevaison également. Et zéro crevaison. Pourquoi? Bon, ça, il faut remercier Woodridge, je veux dire. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est un partenaire comme un autre. Hein. C'est un très très bon partenaire et qui nous permet de... Vous savez, quand on a une crevaison, on perd facilement 4 minutes. Et ensuite, on roule plus doucement parce que nous n'emportons que 2 roues motrices. Que 2 roues, pardon. Et puisque nous avons 2 roues de diamètre différents. Alors quand on crève, eh bien, la suite de la spéciale, elle se fait plus lentement. Derrière les 2 buggy, l'écart se creuse. À la 3e place, à 18 minutes 07, nous avons le Mitsubishi de Jean-Pierre Fontenay. La mécanique de son pick-up a bien tenu le coup. En revanche, les pneumatiques ont énormément souffert. Fontenay a crevé pratiquement tous les jours. Il termine quand même 3e de cette spéciale. Donc c'est obligatoirement une déception parce que nous on voulait la première place bien sûr, et puis déception parce que je pense qu'on ne peut pas se battre, on est hors jeu quoi, pour la victoire, donc c'est un peu dommage. Quoi. Il y a eu beaucoup de problèmes de crevaison sur ce rallye, c'est dû à quoi? C'est dû au poids, c'est dû au fait qu'on soit obligé vraiment d'attaquer à 100% pour essayer de se battre pour la victoire. Donc c'est obligé, quoi. Je veux dire, on n'a pas trouvé le compromis. Ou on roule un tour en dessous pour pas crever, auquel cas on perd du temps, ou alors on attaque vraiment et à ce moment-là on crève, quoi. On n'arrive pas à trouver, la bonne solution. Étant donné qu'on est quand même plus près des 2 tonnes, on a tendance à faire travailler les pneus dans des conditions un peu difficiles. Beaucoup de crevaisons également pour Jutta Kleinschmidt, mais en plus son Mitsubishi était handicapé par la chaleur, une chaleur écrasante qui a plus ou moins perturbé les freins de son véhicule. Kleinschmidt termine 4e de ce rallye Orpi du Maroc, à plus de 32 minutes de Jean-Louis Schlesser. Oui, c'était dur ici. Mais nous gagnons le T2, ça c'est pas mal. Nous finissons 4e dans le scratch. Et beaucoup plus, c'était pas possible parce qu'il y a les 2 buggy et les 2 buggy sont trop vite. Et aussi Jean-Louis et José-Marie sont très bons pilotes, ça c'est dur. Mais nous finissons 4e, nous prenons de bons points pour le championship, ça c'est pas mal. Stéphane Peter-Hansel se place 5e au général à plus de 35 minutes du vainqueur. Samega, qui n'avait pas couru depuis le dernier Dakar, manquait un peu de réglage, mais Stéphane cite tout de même le scratch du jour et détient le record de crevaison avec un total de 7 pneus. Un peu décevant quand même au niveau du résultat final parce que terminer 5e, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Mais bon, on a eu quelques petits problèmes mécaniques tout au long de cette course, des problèmes de frein, des problèmes de direction assistée et puis surtout beaucoup de crevaisons. On a eu 7 crevaisons sur tout le rallye en 5 jours de course, donc on a la palme au niveau des crevaisons. Mais voilà, donc 5 minutes perdues à chaque crevaison, on fait le total, on est à 35 minutes de Schlesser, c'est ça. Pour la première fois, le Kangoo Renault termine un rallye raid. Le véhicule a bien réagi sous cette chaleur marocaine et sur ces pistes piégeuses. Si on met de côté le demi-tonneau en fin de première spéciale, Luc Alphand maîtrise de mieux en mieux sa voiture. Luc termine 6e de cette épreuve à plus d'1 heure de son patron. C'est vraiment un grand plaisir, c'est quand même 3 épreuves qu'on ne va pas au bout. Et aujourd'hui on avait quand même je dirais, un peu les foies parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec la mécanique. Donc on a enroulé cette dernière étape pour garder notre 6e place qui est finalement encourageante parce que sur quelques portions de spécial on a été bien, on a pu tester pas mal de trucs sur la voiture et puis bon, surtout voilà, le but c'est d'aller à l'arrivée. Donc je suis vraiment content pour ça. Sur l'ensemble de ce rallye, vous avez attaqué fort avec un demi-tonneau, vous finissez. J'ai attaqué, je sais pas si c'est fort, mais enfin la connerie elle était belle. Voilà, bon ça arrive. C'est vrai que c'était le premier jour, après ça ne met pas vraiment en confiance pour continuer, mais je crois qu'on a touché du doigt quelques belles performances. C'est ça qui est intéressant, donc je crois qu'il va falloir continuer à travailler. Dans la catégorie des T1, la catégorie des voitures de série, Jean-François Guinaud avec son Mitsubishi a bien résisté à l'armada Mercedes. Il a dominé l'épreuve de façon remarquable en s'installant en tête de cette catégorie dès le premier jour. 4 jours plus tard, nous le retrouvons toujours leader des T1. Jean-François et Manfred, qui ont l'habitude de rouler ensemble, sont bien entendu ravis de ce résultat.
Oui, mais ça n'a pas été facile, hein. On avait quand même 5 Mercedes contre nous. On est venu ici, on n'était pas vraiment gagnants. C'était pas facile, on n'avait pas le droit à l'erreur, parce qu'à la moindre erreur, les Mercedes étaient de nouveau devant, mais on a eu, je pense, aussi un petit peu de chance. Je crois qu'en rallye raid, il faut tout et surtout de la chance. Derrière Jean-François Guinaud, on retrouve l'équipe Mercedes, Thierry Charbonnier, Jean-Pierre Strugo, Thierry Magnaldi et Jérôme Rivière. Signalons la bonne performance du Land Rover d'Alain Rigbauer. Alain termine 11e de ce rallye et prend la 3e place des T1. Au classement général final, premier Jean-Louis Schlesser, deuxième José Maria Servia à 5 minutes 8 secondes, troisième Jean-Pierre Fontenay à 18 minutes 07 secondes, quatrième Jutta Kleinschmidt à 32 minutes 39 secondes et cinquième Stéphane Peter Hansel à 35 minutes et 12 secondes. Dans la catégorie moto, c'est le Français Cyril Després qui remporte la victoire finale à 26 ans et avec 4 rallye raids dans les bras. Després ne cesse de progresser. Lors du dernier Dakar, il avait terminé 16e. Lors du dernier Tunisie, il était monté sur la 3e marche du podium. Aujourd'hui, il se retrouve sur la première marche, la plus haute. Il est vrai que les plus grands étaient absents de ce rallye Orpi du Maroc, mais justement, privé de grands ouvreurs, Cyril a dû faire très attention à la navigation. Et avec son statut de favori, il n'a pas craqué sous la pression, même si cette semaine, il a fait quelques petites erreurs. C'est la dernière leçon de mon apprentissage ici au Maroc. Je me suis régalé pendant tout le rallye. C'est vrai que c'était un peu inespéré. J'ai appris plein de choses et je pense que pour le futur, c'est de bon augure. À la deuxième place, un autre Français sur une autre Honda. Il s'agit de Jean-Luc Miroir, un pilote très régulier. Il avait commencé ce rallye en faisant le 6e meilleur temps de la première spéciale. Il termine en signant le scratch du jour. Jean-Luc Miroir content d'être à l'arrivée et d'avoir gagné cette spéciale. Le début du rallye avait très mal commencé avec problème de chute le premier jour, avec l'histoire d'un chien. Après ma roue avant dérayonnée, je dirais que tous les jours j'ai eu un petit peu des soucis et en fin de rallye je voulais au moins essayer, j'avais déjà fait une étape deuxième, je voulais essayer de faire une étape au moins de gagner. C'est ce que j'avais décidé en partant ce matin et en plus de ça j'ai ma selle qui s'est cassée, j'ai fait toute la spéciale assis, j'ai pas pu me lever du tout. Et bon, je vois que Cyril s'est trempé un petit peu, quand je suis revenu on s'est remis 2 fois, je l'ai remis sur la piste et après on a roulé ensemble. Et le but pour moi, c'était d'arriver et d'essayer de gagner. Cette journée fut difficile pour les Portugais. Carlos Manuel Castella a connu quelques problèmes mécaniques. Carlos perd 4 places au général et se retrouve 6e. Son compatriote Bernardo Villar a lui une nouvelle fois chuté. Bernardo, très éprouvé, termine 3e de cette spéciale et 3e du général. Andrea Mayer a également chuté. Andrea a roulé en compagnie d'Axel Berge. Un moment d'inattention de la part d'Axel et sa Honda a accroché la BMW. Victime d'une double fracture inférieure de la jambe droite, Andrea a été évacué vers Ouarzazate. Au classement général final, premier Cyril Després, deuxième Jean-Luc Miroir à 44 minutes 34 secondes, troisième Bernardo Villar à 46 minutes 55 secondes, quatrième Axel Berge à plus de 2 heures et cinquième Philippe Pagès à plus de 4 heures de Cyril Després. Sing a backwash song like a frying pan when the fire's gone. Driving my pig while the band's taking pictures in the grass. And my radio smash, and I like pianos in the evening sun. Dragging my heels till my day is done. Saturday night in the captain's clothes. Tin horns blowing when my jewelry froze. So this
Bonsoir à tous et bienvenue pour la minute de la fin qui sera surtout la dernière de ce rallye. À côté de moi, deux jeunes inconnus, Jean-Louis Schlesser et José Servia. Alors moi je voulais leur dire bravo parce qu'ils ont encore fini premier et deuxième. Et bravo Jean-Louis. Bah écoute, voilà. bravo à toi. Et puis surtout, merci à Jean-Louis de me supporter parce qu'avec toutes les bêtises que je fais, bon, j'espère qu'il me pardonnera celle que j'ai faite sur ce rallye et que la route sera encore longue ensemble. Voilà. La meilleure bêtise, c'est quand même que tu sois arrivé au bout, c'est bien ça. Donc voilà, le Kangoo est arrivé au bout et ça c'était la bonne nouvelle. J'espère que vous êtes amusés sur ce rallye, enfin je veux dire par télévision interposée. Et à bientôt. Ciao. Voilà, c'est la fin de ce rallye Orpi du Maroc. Cette édition s'achève ici, près du lac d'Ingar. Ingar se trouvant à 80 km au sud de Ouarzazate. On connaît donc les vainqueurs de cette édition. Cyril Després au guidon de sa Honda 150 XR et Jean-Louis Schlesser au volant de son buggy Renault. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette semaine et puis on se retrouve dimanche dans l'émission Tour de Chauve d'Éric Gendry pour un résumé complet de ce premier rallye Orpi du Maroc. Au revoir. Vous a présenté l'étape du jour du rallye Orpi Maroc. Sans surprise de Jean-Louis Schlesser au rallye du Maroc, le dernier vainqueur du Dakar, devant son coéquipier José Maria Servia de 5 minutes et 6 secondes. Chez les motos, le Français Després s'impose devant son compatriote Miroir avec plus de 44 minutes d'avance.